Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du petit journal de la semaine. Donc on sera la semaine du 17 au 23 juillet. Alors on va regarder un petit peu une carte par jour pour voir un peu ce qu'elle peut nous annoncer. Alors j'ai choisi le tarot de Marseille, une carte du petit Lenormand et une carte conseil des portes de l'intuition. On va commencer et on va regarder de suite pour lundi. Alors, ici, on a l'ermite et le cœur. Alors, ce lundi, ça va jouer sur le domaine affectif, tout ce qui est émotionnel. Donc, avec l'ermite, pour certains, il y a un manque de communication. On ne s'exprime pas suffisamment, ou alors on a un partenaire taciturne qui ne s'exprime pas beaucoup, qui ne parle pas beaucoup, qui est un peu pantouflard, qui aime bien sa petite routine. Tout est organisé, tout est planifié. Il ne faut pas changer ses habitudes parce qu'il ne va pas aimer ça. Et donc sur le plan affectif, comme c'est quelqu'un qui ne s'exprime pas énormément, qui ne va pas exprimer ses sentiments, on peut ressentir un peu de la solitude, de la tristesse, justement parce qu'on n'échange pas suffisamment. C'est une personne qui ne va pas exprimer ce qu'elle aime. Il va falloir aller chercher, vraiment aller creuser pour savoir est-ce que tu aimes bien faire ça, est-ce que tu aimes bien ce restaurant, est-ce que tu aimes bien ce plat, est-ce que tu aimes bien cet endroit, voilà. Donc ça peut être un petit peu frustrant. Pour d'autres, ici, l'ermite peut représenter une période de célibat. Vous êtes peut-être célibataire depuis un petit moment. Et donc, avec ce lundi, on fait un peu le bilan sur sa vie sentimentale, sa vie relationnelle également. On peut être aussi déçu, parfois frustré dans ses relations amicales. Ici, on va chercher justement à ce qu'on peut améliorer. Pour d'autres, on va être à la recherche de l'âme sœur, puisqu'on a le cœur. Alors, le cœur aussi pourrait prédire, pour certains célibataires, la rencontre de nouvelles personnes. C'est des nouvelles connaissances que vous pourriez faire, avec l'espoir d'un nouvel amour à la clé. En tout cas, une relation harmonieuse, sincère, très agréable. Voilà, on peut ici se tourner vers un nouvel amour, espérer que cette rencontre évolue très agréablement. Donc, on va être attentif à ce qui nous entoure pour ce lundi. Ça peut être une rencontre fugace en allant faire ses courses, en allant à la plage, pourquoi pas lors d'une invitation. Voilà, c'est une rencontre, on ne s'y attend pas, on est célibataire peut-être depuis un petit moment, et puis là, on rencontre quelqu'un. Donc, on va rester ouvert, puisque le cœur ici nous apporte, le cœur vient réchauffer nos émotions, nos ressentis. Ici, on se sent peut-être un peu délaissé, on peut se sentir seul. Voilà, c'est l'été, on voit que tout le monde est en couple et puis nous, ça fait peut-être un petit moment qu'on est célibataire. Donc le cœur va venir, voilà, nous réconforter, nous apporter de la chaleur humaine, va venir nous apporter du bien. Donc c'est peut-être des personnes de votre entourage qui vont peut-être être plus attentifs, être plus à l'écoute de vous finalement. Vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré. Voilà, il suffit de bien regarder qui vous entoure. Et puis, on va essayer aussi de dialoguer peut-être un peu plus ici. C'est un lundi où on va chercher ce que l'on pourrait faire pour justement se sentir moins seul. Alors, faire partie d'un groupe, faire partie d'une association, aller chercher des personnes qui ont les mêmes affinités que vous, par exemple, où le dialogue passe mieux aussi, où vous ressentez plus de compréhension aussi auprès de votre entourage. Allez, on va regarder un mardi. Alors, pour mardi, on a le diable et puis on a également la carte de l'encre. Alors, avec le diable ce mardi, on a envie de reprendre le pouvoir sur les événements. C'est aussi le diable, il a envie de reprendre
d'imposer son pouvoir sur les autres également. Il s'impose. Voilà, moi j'ai décidé que, moi j'ai envie de faire, moi je pense comme ça. Alors ça peut être parfois un petit peu pénible hein, quand une personne s'impose un peu trop, hein, décide de tout finalement. Hein. Vous avez peut-être une personne dans votre entourage qui décide de là où on va, de faire, on fait comme ça, on va à tel endroit. Voilà, donc parfois ça ne peut pas toujours plaire à tout le monde. Et puis par contre, avec le diable, si vous avez des projets, vous avez cette puissance, cette belle énergie en vous pour justement aboutir, pour faire aboutir tous vos projets, en tout cas. Donc ça peut être des rentrées d'argent, mardi par exemple, qui vous assurent une belle stabilité, une belle sécurité matérielle et financière. L'encre va représenter tout ce qui est posé, tout ce qui est stable, tout ce qui est durable également. Hein, c'est peut-être le moment ici de se poser et puis de voir ce que vous avez envie de faire, quels sont vos désirs, quelles sont vos envies. Hein, peut-être maintenant il faut sortir de l'ombre, vous montrer, hein, montrer voilà, de quoi vous êtes capable. Hein. Avec l'ermite, on est plutôt dans une période d'introspection. Il y a ici pour ce lundi un repli sur soi. Maintenant, mardi, peut-être qu'on décide maintenant de se montrer. Donc on va reprendre plus de confiance en soi. On va reprendre... comment dire, on va reprendre plus de pouvoir sur sa vie, hein, et puis maintenant, voilà, c'est décidé, maintenant je me montre tel que je suis, ça plaît pas, c'est comme ça. On va regarder maintenant avec... pour mercredi. Alors, pour mercredi, on a la carte du pendu, suivie de la carte de l'arbre. Alors, le pendu va nous parler de repos, de calme, de tranquillité. On a besoin de faire une pause également, surtout avec l'arbre. On a besoin de se détendre l'esprit, de réfléchir, de voir les choses sous un angle différent. Qu'est-ce que je peux changer dans ma vie, par exemple? Comment je peux faire aboutir un projet? Qu'est-ce que je peux mettre en place actuellement? Hein? Le pendu va nous parler également de blocage, d'attente. On peut se sentir aussi découragé parce que les choses n'avancent pas comme on voudrait. Vous attendez une nouvelle, par exemple, pour un prêt, pour un déménagement, vous attendez une nouvelle pour un nouvel appartement, vous attendez une nouvelle professionnelle, et puis ça se fait attendre, hein, c'est long. Voilà, ici on vous recommande de vous montrer patiente ou patient. On lâche prise, voilà, et puis on profite de ce moment de blocage pour se détendre, pour se reposer, hein, pour voir un peu, je ne peux pas agir de toute façon sur les événements extérieurs, je suis coincée, donc ici le mieux c'est d'en profiter pour aller me promener, par exemple, j'en profite pour me reposer. Voilà, ça peut parler ici d'une période de vacances que vous avez besoin. Ça pourrait parler d'un arrêt de travail, par exemple. Hein, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de calme. Surtout si mardi, il y a pu avoir, par exemple, quelques conflits, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le diable. Donc le diable, il a ce côté positif où il a une grande puissance en lui, il a comment dire, il a une énergie très dynamique, très forte, il est capable de surmonter plein de défis, hein, voilà, il est très fort, mais aussi il a ce côté où ça peut représenter une ambiance malsaine, une ambiance lourde parce qu'on ressent qu'il y a de l'animosité ou parce qu'il y a beaucoup de malhonnêteté, manque de franchise également. Hein. Donc on pourrait se sentir aussi un peu frustré par rapport à mardi, par exemple, hein, où vous avez besoin, vous avez envie ici que quelque chose se concrétise, mais l'encre pourrait aussi vous parler, par exemple, de blocage.
L'ancre, ben voilà, l'ancre c'est quand le navire met l'ancre, il est immobile, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui bouge. Vous pouvez vous démener, faire ce que vous voulez, c'est bloqué. Et on vous rappelle d'ailleurs ici que ce mercredi, il y a des événements extérieurs qui font que c'est une journée où on ne va pas pouvoir agir à sa guise. Il y a des contraintes, il y a des obligations matériels, financières, familiaux également, qui fait qu'on ne peut rien faire. Donc on peut se sentir frustré, mais voilà, on sent qu'on est immobile, qu'on ne peut pas agir. Donc le mieux, c'est de lâcher prise, de voir les choses sous un angle différent et d'en profiter ici pour prendre du recul, pour se reposer, pour se détendre. On va regarder à jeudi. Jeudi, on a la carte ici du jugement avec la carte du renard. Alors, le jugement, généralement, il apporte ici le renouveau, la renaissance. C'est une nouvelle aussi qui arrive. C'est souvent une nouvelle qui arrive, on ne s'y attend pas. C'est vraiment l'inattendu. Donc ça peut être ici, je ne sais pas, un coup de fil que vous allez recevoir, une visite également qu'on vous annonce. Ici, c'est des invitations également. C'est des invitations assez rapides, c'est des changements assez inattendus. C'est une carte assez positive, la carte du jugement. C'est des opportunités qui se présentent également. Donc on va rester en alerte et puis on répond aux appels, que ce soit email, coup de fil, SMS. On va être très attentif. Ça nous parle également de communication. On est ouvert sur le monde extérieur et on répond ici aux appels. Alors on va se montrer prudent avec la carte ici du renard, puisque le renard, c'est quelqu'un qui est rusé, c'est quelqu'un qui est malin, c'est quelqu'un qui peut être menteur également, voleur. Donc attention aux nouvelles, soyez attentifs, peut-être besoin d'aller chercher, voir si c'est vrai, par exemple, si la réponse est vraie, si vous attendez une réponse, si ce que l'on vous annonce, il n'y a pas un coup foireux derrière, si c'est pas malhonnête, par exemple, si ça cache pas autre chose. Après, pour d'autres, ça peut être des nouvelles professionnelles, puisque le renard nous parle est en lien en tout cas avec le travail. Donc peut-être une nouvelle assez surprenante, inattendue, sur le plan professionnel. Alors ça peut être une promotion, un nouveau poste, on a accepté votre mutation, vous savez où vous allez par exemple maintenant, ou si vous êtes à la recherche d'un emploi, par exemple, ici lundi vous recherchez un emploi que vous aimez, en tout cas un emploi où vous allez pouvoir ici vous épanouir, parce que voilà, travailler c'est déjà fastidieux, mais quand on fait un travail qu'on aime, c'est quand même beaucoup mieux. Donc ici, voilà, ça peut être une bonne nouvelle pour vous. Voilà, on accepte votre candidature, par exemple. Vous êtes accepté à ce nouveau poste. Voilà, en tout cas, c'est de bonnes nouvelles professionnelles. Après, pour les autres nouvelles, voilà, avec le renard, on va se montrer prudent. On va aller chercher d'autres informations, voir bien sûr si c'est bien vrai. On va regarder maintenant à vendredi. Vendredi, on a la carte du soleil et les oiseaux. Alors, les oiseaux vont nous parler de communication, d'échange, de déplacement et de visite également. Donc, une visite vendredi ici qui vous fait énormément plaisir. C'est des déplacements en famille, par exemple. On part en vacances, c'est le premier jour des vacances, on part avec les enfants. On part en famille. Ici, c'est la famille qui vous rend visite également. On échange en tout cas avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, beaucoup de spontanéité. Ici, on partage la joie, le bonheur, l'amour. Le soleil vient nous apporter de la clarté, de la lumière également. Donc ici, regardez comment vous allez échanger. Soyez attentifs aux nouvelles que vous allez apprendre également. En tout cas, le soleil nous parle d'épanouissement, nous parle de succès. Donc, c'est une communication chaleureuse,
comment dire, on partage son amour, on s'exprime également. C'est des nouvelles qui vont vous faire énormément plaisir. Alors ça peut être ici en lien avec le travail suite à cet appel que vous recevez. Hein. C'est peut-être ici le temps de partir. On vous annonce que, allez, ça y est, vos vacances, enfin vous devez le savoir déjà depuis un moment, mais les vacances sont acceptées et c'est le moment maintenant de s'organiser, de partir. Hein. Ici on voyage également. Hein. Donc pour certains, on prend l'avion par exemple et puis on va dans le sud ou alors on va visiter un pays chaud. Ça peut être l'Espagne, ça peut être l'Italie, ça peut être la Martinique, ça peut être, voilà, tous les pays où en tout cas, il y a beaucoup de soleil, hein, beaucoup de... Voilà, on va se réjouir de partir. Donc c'est très bien. Vendredi, c'est une très belle journée, aussi bien sur le plan relationnel, que ce soit amical, familial, affectif. Et puis, c'est d'excellentes nouvelles hein, également. Ça peut parler de déplacement aussi. Pour samedi, alors samedi, on a l'arcane sans nom et puis on a la carte du chien. Alors l'arcane sans nom, souvent, lui, il nous parle de transformations assez importantes. Hein. Ça nous parle ici de séparation, de rupture qu'on peut apprendre dans son entourage. Professionnellement, pour certains, ça peut parler de libération professionnelle. Donc ici, c'est un licenciement où c'est vous qui donnez votre congé et vous partez parce que vous avez envie de faire autre chose. Ça peut parler, donc là on a la carte du chien quand même, hein. Donc le chien lui vient nous parler de relations amicales. Donc pour certains, parce que je vous rappelle que c'est un tirage général, hein, c'est un tirage global, ça parlera pas à tout le monde. Hein. Donc ici ça nous parle de rupture amicale par exemple, voilà. Où il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage, un ami qui déménage. Qui s'éloigne de vous, par exemple, qui va travailler dans une autre région. Pour d'autres, ici, l'arcane sans nom va nous parler de tri. On fait le ménage dans son entourage amical. Il y a des personnes qui ne nous conviennent plus, par exemple. C'est le moment de faire du tri. Hein. Donc ça peut être ça, c'est le bilan que vous pouvez faire lundi par exemple. Hein. Avec l'ermite, c'est une journée d'introspection. On fait le bilan sur sa vie affective, sa vie amoureuse, mais on peut faire le bilan aussi sur sa vie relationnelle. Il y a peut-être des personnes maintenant qui vous correspondent plus et donc ça pourrait parler d'éloignement. En tout cas, avec l'arcane sans nom, les changements aussi brutaux qui peuvent être, aussi douloureux, il faut savoir les accepter. En tout cas, c'est vrai que c'est pas toujours facile, hein, le mot accepter, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, mais ça va vous permettre de tourner la page. Lui, l'arcane sans nom, il fauche tout ce qui ne lui convient plus. Hein. Donc il se libère et puis ça lui permet d'avancer. Hein, il y a peut-être ici des personnes qui ne vous conviennent plus, vous allez faire du tri, mais vous allez à la rencontre de nouvelles relations amicales, des personnes complètement différentes qui vont vous apporter autre chose, peut-être plus d'affection, peut-être plus de sentiments sincères, de relations sincères, de relations fidèles, hein, comme il peut être le chien, de relations durables, hein, des relations vraiment plus saines également, beaucoup plus sereines. Hein. Donc tout dépend de ce que vous traversez actuellement. Hein. En tout cas, l'arcane sans nom, lui, il pourrait y avoir aussi pour ce samedi une remise en question, justement. On remet en question certaines relations amicales. Voilà, il y a peut-être des événements qui se sont passés et vous avez besoin, voilà, de voir un peu où vous en êtes aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de partager, qu'est-ce que vous avez envie de donner également. Hein. Et puis parfois on a besoin d'élargir aussi son cercle amical pour apporter un peu de nouveauté, par exemple, pour apporter des communications différentes, des échanges différents également. Pour dimanche, on a la carte de la papesse et la carte du bouquet. Alors, la carte de la papesse, vous voyez, elle a un livre. Elle est tournée également, elle, vers le passé,
comme est l'ermite. Hein, vous voyez, regardez. L'ermite, il est tourné vers le passé, pareil que la papesse. Donc ici, elle a un livre sur les genoux. Donc ici, dimanche, peut-être une journée de détente pour certains. On va lire, on va apprendre une nouvelle spécialité. On peut s'intéresser à un livre de cuisine, puisque le bouquet, c'est quelque chose qui vous fait plaisir. C'est le cadeau que l'on reçoit. Vous avez peut-être reçu un livre de cuisine, par exemple. Et puis, vous allez prendre un moment pour vous, pour regarder ce livre, explorer de nouvelles recettes, pour faire plaisir à vos enfants, à votre mari. Hein, parce que la papesse, c'est quelqu'un qui est dévoué à sa famille, qui va s'occuper de son mari, de ses enfants avant tout. D'ailleurs, vous voyez, elle passe en dernier. Hein, elle n'est pas coquette comme l'impératrice, par exemple. Hein, l'impératrice, elle est belle, elle a une belle robe, elle se met en avant, elle a de beaux bijoux. Alors qu'elle, elle n'est pas parée du tout. Hein, elle est très couverte. Donc, elle ne montre pas, elle ne met pas de décolleté, elle ne mettra pas de mini-jupe, elle ne se maquille pas. Non, tout ça, ça n'intéresse pas. La papesse, elle va plutôt ici faire plaisir à son entourage, regarder ce qui lui fait plaisir à elle et puis s'occuper de sa famille en priorité. Donc là, on a un livre sur les genoux. Donc dimanche, on se détend, on prend un livre, un roman qui nous plaît, par exemple. Ou alors, on va faire ses comptes, on va regarder où on en est, qu'est-ce qu'on en est dans ses dépenses, comment on peut maintenant se faire plaisir, comment on va faire plaisir aux enfants, par exemple, qu'est-ce qu'on va leur offrir, hein, parce que ici, c'est la carte du bouquet, donc c'est ce qu'on a envie d'offrir. On vous offre des fleurs, mais c'est vous également qui avez envie de faire plaisir à vos enfants. Donc là, vous regardez ici vos comptes et puis vous allez, où vous avez un plan, vous avez, comment dire, une organisation précise. Par exemple, lundi, on allait au parc, mardi, on allait à la plage, mercredi, on allait au zoo, jeudi, on allait au cinéma, voilà. Hein. En tout cas, on va regarder ce dimanche, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on a à offrir, comment on peut faire plaisir à son entourage, mais comment se faire plaisir aussi à soi-même. Donc c'est un dimanche pour d'autres aussi, un dimanche de réflexion. Pareil, on va se montrer discret, on se met un peu en retrait, on a peut-être envie d'être un peu seul, d'être tranquille, au calme, et puis comme l'ermite, hein, on se replie un peu sur soi. On a besoin justement d'être seul, au calme, tranquille, pour réfléchir. Hein. Et puis bien sûr, on est très intuitif. Pour ce dimanche, on peut ressentir les choses, on sent les choses venir, on est très réceptif à notre entourage et puis on est très réceptif, on est très à l'écoute des autres également. Voilà, et puis si vous avez n'importe quel souci, dimanche, on va trouver les solutions avec la carte de la papesse. Hein. Elle est là pour explorer, elle ouvre son livre et puis elle explore. Elle va chercher les informations qu'elle a besoin, elle va chercher comment finir la fin du mois, comment on va pouvoir ici se faire plaisir. En tout cas, c'est beaucoup de bonheur, beaucoup de joie également. Hein. Et puis peut-être que ce dimanche, on va prendre plaisir à se retrouver toute seule. Parce que parfois, être seul, être au calme, pouvoir faire ce qu'on a envie de faire en prenant son temps, on n'est pas pressé, on n'est pas stressé, on n'a pas le repas à préparer à midi, on n'est pas obligé de partir, sortir. C'est une journée où on peut peut-être étudier, on va apprendre, je ne sais pas, il y a peut-être un sujet qui vous intéresse et donc vous allez consacrer ce dimanche, à l'apprentissage de quelque chose qui vous plaît, qui vous attire, qui vous fait plaisir, qui vous apporte du bien, en tout cas. Voilà pour cette semaine. Alors, c'est marrant qu'on commence en faisant le bilan ici ce lundi. Hein, on se replie un peu, on a besoin de réfléchir tranquillement. Et puis, on cherche peut-être quoi faire, sur quoi on pourrait se diriger, qu'est-ce qu'on peut apprendre à présent, qu'est-ce qui m'attire, qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce que j'aime enseigner, qu'est-ce que j'aime apprendre. Et puis dimanche, on a trouvé le livre ou le sujet qui vous convient et puis vous prenez beaucoup de plaisir à
à mettre en place quelque chose de nouveau. On va regarder maintenant la carte conseil. On a la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Voilà, donc période d'introspection avec l'ermite. Idem avec la carte ici de la papesse. On est tourné ici un peu sur ce qui s'est passé cette semaine ou la semaine dernière, ou les mois qui se sont écoulés, ou les années qui se sont écoulées. Hein. On est plus tourné vers le passé. Et ici, peut-être que vous cherchez la réponse ce lundi et dimanche, vous l'avez trouvée. Avec ce livre ouvert, vous avez trouvé la réponse. Alors, je vais vous lire quand même le message de cette carte. Culturellement, nous avons tendance à gérer nos vies en écoutant notre mental, que l'on considère comme notre intelligence. Seulement, nous pouvons remarquer en certaines occasions ses limites. En effet, nous le sollicitons souvent pour des questions où il est inapte à nous donner les véritables réponses. Nous nous sentons insatisfaits de ce qui se passe, confus ou perdus, quand notre mental nous pilote. Que faire? Quitter notre tête pour plonger dans notre cœur. C'est si simple et si difficile car nous n'avons pas appris à écouter ce que dit notre cœur. Pourtant, notre bonheur y est inscrit. Alors posez-vous constamment la question, qu'est-ce que je veux profondément et écoutez. Alors c'est marrant parce qu'on cherche ce lundi, le dimanche on se pose la question et on écoute son intuition. Hein, quand vous vous posez la question, qu'est-ce que je veux profondément? Hein, ne réfléchissez pas. La première idée, la première image qui vous vient à l'esprit, c'est votre réponse. Voilà, on se fie comme ça à son intuition. Voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Alors, ça peut être intéressant de, par exemple, de noter chaque jour de la semaine quelques petits mots-clés ou de revenir à la fin de la semaine, réécouter la vidéo pour voir s'il y a un jour particulier qui vous a parlé. Voilà, en attendant, je vous souhaite une excellente semaine. Si vous êtes en vacances, ben, passez de bonnes vacances, profitez-en bien. Je vous embrasse et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!